Eh bien, salut tout le monde, c'est Naga. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo détente sur Hearthstone. Alors, il faut savoir avant tout que je ne me prétends pas du tout bon à Hearthstone. Ça fait longtemps que je joue, certes, je l'ai déjà dit dans ma première vidéo qui n'aura rien à voir avec celle-ci. Parce que là, je vais partir en mode partie classée et non pas en arène comme dans ma première vidéo de présentation de chaîne qui était plus axée sur la présentation de la chaîne. Cette fois-ci, je vais jouer, je vais peut-être parler un peu de la chaîne à droite à gauche, mais l'essentiel sera de jouer en partie classée. Une petite demi-heure, pourquoi pas, pour se détendre, pour parler. Si vous n'avez rien à faire, si vous venez de rentrer du taf, de l'école et que vous n'avez rien à faire, vous allez certainement aller voir des vidéos plus intéressantes que la mienne. Mais si jamais vous avez un petit peu de cœur et que vous voulez penser à moi, restez ici et détendez-vous. Je vais partir sur un deck guerrier, alors un deck guerrier qui est fort inspiré du deck guerrier entre guillemets fatigue, sauf que moi je l'ai fait un peu à ma sauce parce que voilà, j'ai pas mis abusément d'argent dans le jeu, j'ai pas toutes les cartes, donc je l'ai fait un peu à ma sauce. Et je trouve qu'il passe pas trop mal. Vous avez la decklist qui apparaît normalement à l'écran si mon logiciel de montage ne sait pas payer ma tête. Et puis voilà. La vidéo ne sera donc pas dans la même playlist que ma toute première en arène. Il y aura des vidéos dans une playlist arène et il y aura des vidéos des vidéos dans une playlist détente. Voilà, c'était un peu compliqué. C'est ça l'impro. Alors on va partir tout de suite en partie, tranquillement, avec mon deck que j'ai appelé Armor Up, je sais pas vraiment pourquoi. J'ai pas mal d'autres decks, ils sont... Bon, le TT aggro, ça c'est top tier, donc ça c'est un deck vraiment inspiré à 100% des decks qui marchent dans le top tier de la saison actuelle. Mais après mes autres decks, je les ai fait à la main, hein, je les ai fait vraiment en m'inspirant, un peu en YOLO, et puis la plupart marchent pas, hein, ça se voit, je suis en 17, hein, donc... Il marche surtout pas hein, contre les decks inspirés d'internet, hein, le Mage Mecha, le Huntard, le Shaman Aggro que j'ai, le guerrier le guerrier contrôle, contre tout ça, contre tous les decks qui ont été inspirés, mes decks ne marchent absolument pas. Hein. Alors, nous sommes contre Schlenge, qui est un mage doré, donc plus de 500 victoires en partie classée. Il va nous donner du fil à retordre, je pense. Je vais tout de suite renvoyer Alexstrasza et le BGH dans mon deck, parce que c'est pas des cartes qui vont me servir en début de partie. Ceci dit, Isera ne va pas vraiment me servir en début de partie, tout comme Alexstrasza et le BGH, mais bon, hein, on n'a pas trop le choix. Quand on revoit les cartes, après on se contente de ce qu'on repioche en retour. Alors il va pièce savant fou pour le premier tour, alors je sais absolument pas quel est son style de jeu, un pièce savant fou pour moi ça ne signifie rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être jouer la fabricante d'armure en premier. De toute façon là j'avais trois choses à faire, soit jouer la fabricante d'armure, soit jouer ma hache et taper dedans, soit armor up et puis ne rien faire. Donc là il opte pour l'agressivité, en même temps hein, il va pas s'amuser à taper dans mon armor smith. Ce tour-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'arme et on va trade. Alors là, il y a un secret qui a pop, alors j'ai aucune idée de quel est ce secret. Je présume que c'est une entité miroir. Déjà, c'est pas une barrière de glace, parce que la barrière de glace aurait proc une fois que je l'aurais tapé. Donc ça peut être tous les autres secrets. Ça peut être réfugié, ça peut être dupliqué, ça peut être image miroir. Ok, c'est embêtant. C'est embêtant parce que du coup, je ne peux pas jouer. Oh, très bien. Ça peut être un contre-sort. Non, c'est pas un contre-sort. C'est pas un effigie, c'est pas un dupliqué, donc c'est très certainement soit une entité miroir, soit un bloc de glace. Ah, c'est joué. Portail instable. Ouais, je mise énormément sur l'entité miroir. Donc on va rejouer une armor smith, ça va faire proc l'entité miroir. Et on va jouer derrière la maîtrise du bouclier. Qui nous fait piocher le Sludge Bowler, autrement appelé Crash Vase en français, qui est une excellente carte, surtout quand vous avez déjà une Armor Smith sur le terrain. Et elle a eu une bonne carte avec le portail instable. Elle a eu des très bonnes cartes là. Il joue énormément offensif, vous pouvez remarquer quand même qu'il joue énormément offensif. C'est pas vraiment un problème parce que derrière je peux jouer le Sludge Boiler.
Avec la fabricante d'armure, c'est juste ouf. On va taper ici. Parce que du coup le stock boiler, j'espère qu'il va avoir du mal à le tuer. Ça va faire proc mon armor smith plus d'une fois, du coup mon armure va pas mal monter. Voilà, un point d'armure. La sienne aussi, mais bon, on peut pas tout avoir. Là, il y a le démon qui pop. En face, son secret a pop également. J'ai absolument aucune idée de quel secret ça peut être. Peut-être duplicate, peut-être image miroir. Je vais peut-être baisser un peu le son du jeu, j'ai peur qu'on entende. Oh! Est-ce que vous avez vu ce qu'on vient de piocher? On a pioché la mystique de Kazan, qui est une excellente carte qui va me permettre de récupérer son secret, en espérant que ce soit un excellent secret. Et on récupère une entité miroir, ce qui est ma foi pas dégueulasse. On va frapper son armor smith une et deux fois. Et là du coup, lui il est conscient du secret que j'ai, parce que voilà, c'est lui qui l'a posé, donc il sait très bien le secret que j'ai récupéré grâce à ma mystique de Kazan, qui, je le rappelle, pour cri de guerre, prend le contrôle des secrets adverses aléatoires. Là il n'en avait qu'un, du coup j'ai pris que son entité miroir, mais du coup il est conscient que j'ai une entité miroir, enfin j'ai son entité miroir. Du coup je pense qu'il ne va pas jouer un serviteur ultra puissant, pour ne pas que je copie un serviteur bien trop fort qu'il n'arriverait pas à gérer. Alors on va jouer ce tour-ci la Justicière Cowboy, qui est une légendaire que j'ai fabriquée, que j'ai faite avec des poussières, et que je ne regrette pas d'avoir fait parce qu'elle passe sur énormément de decks. On va armor up. Maintenant on gagne 4 points d'armure à chaque fois qu'on va cliquer sur ce pouvoir héroïque, donc pour 2 points de mana, 4 points d'armure, je trouve ça très puissant, très solide. Et puis là on va le laisser poser son jeu, puis on va essayer de contrer son jeu à chacun de ses places. Espérons qu'il pose un gros serviteur. Voilà. Il va pas poser un gros serviteur parce qu'il savait que j'avais l'entité miroir. On le copie tout de même, ça réduit le coût des sorts. Et il risque de faire voilà, un choc de flamme derrière, je crois qu'on était quasiment sûr. C'est pas très grave, il a plus beaucoup de cartes en main, espérons qu'il en ait pas des grosses. Je vais trade sa créature et jouer Nefarian. Nefarian risque de servir de bouc émissaire, je m'explique. C'est un mage, il risque certainement d'avoir une métamorphose en main. Cette métamorphose, il risque certainement de l'utiliser sur Nefarian, j'ai dit 2 fois certainement. Et du coup, Nefarian va servir un peu de bouc émissaire, il va tanker, entre guillemets, la métamorphose, et derrière je pourrais poser Ysera tranquillement, sans à me soucier du danger, entre guillemets. Ok. Alors, on va trade. Et je vais Ysera, apparemment passé comme je voulais, mais bon, ça se prend. Ysera qui va nous donner une carte rêve, la Serieuse, qui est pas ma préférée, qui est peut-être celle que j'aime le moins, mais ça se prend. Voilà, Ysera qui va prendre 6 points de dégâts dans la face, peut-être plus 2 grâce à la système. Les bombes risquent de tuer Ysera. Ah, les bombes vont tuer Ysera. D'accord, bon, c'est pas la mort. Derrière nous, qu'est-ce qu'on joue? Il a plus que 2 cartes, faut savoir qu'il a plus que 2 cartes. Je vais créer son Atis-Flamme parce que c'est une carte assez dangereuse. Et derrière on va jouer tout simplement la Serieuse et la maîtrise du blocage. Serieuse est une carte très puissante car contre mage elle ne peut pas être ciblée ni par son pouvoir héroïque ni par ses sorts. Donc c'est une carte un peu protégée contre le mage. Et elle a quand même sa petite value quoi. Pour 3 points de mana, 3-5 c'est pas mal du tout. On va trade le Shredder. Tout simplement, on a trade le Shredder avec la Serieuse qui nous a baissé la Serieuse à 1 point de vie. On a envoyé sonner sur son souffle-neige pour ne pas avoir de problème à le gérer. Derrière, je frappe le Drake-Azur pour l'achever et malheureusement achever ma Serieuse. Et je mets Dr Boom derrière, une carte légendaire très puissante qui risque d'avoir du mal à gérer. Ah, j'aurais bien aimé un petit dégât en plus, c'est pas très grave. On va frapper ici. Oh, très bonne carte. On va la geler. J'aurais peut-être pas du trade. Bon, après, il me reste des légendaires dans mon deck, hein, c'est pas vraiment ça le souci. Il me reste Alexstrasza. Il me reste le vieux déchiqueteur de Sneed. Voilà, c'est solide. Donne-moi un bonsoir s'il te plaît. Oh, un peu du sang des mains, excellent. Je pourrais même l'utiliser au tour suivant. Ah, il a eu le sort qui
qu'il lui fallait. Très bien. Bien joué. On va frapper ici. Poser la demoiselle du lac. Refaire un petit coup d'armure. Et puis on va passer. Je préfère garder l'exécution et le brawl, enfin la baston pour des cas un peu plus dangereux. Voilà, là Ronin c'est très très dur à gérer, donc pourquoi pas explosion des arcanes, exécution. Il faut que je tue... C'est parfait, il fallait que je tue son Mathis Flamme. Voilà, il vient de récupérer 3 sorts projectiles des arcanes grâce à la mort de Rodin. Et nous, du coup, vu qu'il n'y a plus son anti-flamme, les projectiles des arcanes ne sont pas vraiment dangereux. Ils restent tout de même dangereux, c'est 9 points de dégâts répartis sur le terrain, 12 points de dégâts grâce au Derrick Azur, et voilà quoi, c'était pas à négliger. Voilà, là, il va frapper la demoiselle du lac, il va envoyer ses projectiles. Il frappe même pas la demoiselle, ok. On va heurtoir son Drake, armor up, trade, et passer le tour. Alors j'ai peur qu'on m'entende assez mal parce que moi, même moi je ne m'entends pas. Après je sais que j'ai un très bon casque, mais quand même. Aïe aïe aïe. Là je le sens vraiment vraiment mal. Faudrait que je pioche exécution, ça serait vraiment le top. Parce que du coup le mec il vient de se faire 3 boules de feu gratuites. Ok, il a 3 boules de feu dans la main. Je vais pas réussir à la gérer tout de suite, il va boule de feu ici, boule de feu dans la face. Il va donc en récupérer 2, il va aussi pouvoir utiliser empoirerie comme il le souhaite. Ah, il a roulé un politique arcane. Vous savez qu'il a 4 boules de feu dans la main et une carte inconnue. Très 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 dangereux. Chasseur de gros gibier qui ne me suffit pas à venir à bout de l'archimage Antonidas. S'il ne gère pas la gelée, je vais pouvoir frapper avec mon arme et ma gelée dans Antonidas. Il a un nombre de boules de feu incommensurable normalement. Oh parfait. On pourra utiliser le code de déchaîné au prochain tour pour gérer son mini-robot blindé. Il a pas mal de boules de feu dans la main, on va pas se le cacher. Derrière par contre j'ai l'imposition des mains qui pourra manger... Aïe 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 aïe, il va m'en balancer 3 dans la tête. Non, 2. Ah là ça va être serré, il lui reste encore des boules de feu. Je vais pouvoir par contre Alexstrasza mes points de vie derrière. Voilà, et là espérons qu'il ait rien pour gérer Alexstrasza. Moi je sais pas s'il va encore une... Il y en a pas combien. Ah, bon bah il a gagné, bien joué. Je pensais pas qu'il en avait autant de boules de feu.
Bien joué, bien joué. J'ai pas eu l'exécution à temps, j'ai peut-être mal joué, c'est pas très grave. On va retourner sur une deuxième partie, bien tranquillement, ça je dis pas, mais bon, j'ai commencé une phrase avec bien, faut que je finisse. D'accord. Bon, une main de départ assez... La demoiselle du lac, je regrette parfois de la mettre dans mon deck, parce que bon, elle est pas si forte que ça. Mais bon. Ça c'est une bonne main de départ. L'exécution, j'aurais rêvé qu'elle arrive un petit peu plus tard, parce que contre un voleur, sauf si c'est un voleur Edwin Van Cleef ou un voleur Oil, c'est bien d'avoir une exécution. Bon, si elle était arrivée un petit peu plus tard et qu'à la place j'avais eu par exemple un sonnet ou un heurtoir, ça m'aurait peut-être plus arrangé. Mais là j'ai une bonne main, j'apprécie beaucoup ma main. J'ai la pièce, donc je vais peut-être pouvoir poser un jeu assez agressif avec pièce fabricante d'armure au premier tour. Si lui en plus il joue rien, ça peut être vraiment opportun pour moi. On est contre Dr Diddley Cops. On est au rang 17, hein. Faut quand même noter qu'on n'est pas super haut, hein. Je suis pas super haut, hein. J'ai pas des decks de légende, je suis pas très bon, je fais pas des actions de malade. Oh, j'ai un ami japonais qui vient de se connecter. Bonsoir, j'ai des amis du Japon. Je sais pas si c'est du chinois ou du japonais, mais voilà, c'est des caractères pas très européens. J'ai eu un bruit, je sais pas d'où il a pop, mais j'ai eu un bruit, ça fait... C'est pas moi, hein. Juré, c'est pas moi. D'accord, juste circuit vrai. Il va falloir que renforcer la sortie offensive que j'ai eue. Là, je pense qu'on va pouvoir stacker l'armure pendant un petit moment. Avec une sortie comme ça, on va pouvoir stacker l'armure. On est contre un voleur, le voleur ça a des sprints. Avec sprint, il va peut-être piocher, il va peut-être arriver à la fatigue avant moi. Et ça pourrait vraiment être bien s'il arrive à la fatigue avant moi et que j'arrive à gérer ces grosses créatures. Alors qu'est-ce qu'il va jouer? À 2 Crystal Mana, le voleur a pas super nombre de cartes. Bon, après il y a beaucoup de cartes qui coûtent 0, hein, comme inflige 2 points de dégâts, un serviteur indemne, enfin tout ça. C'est pas encore trop dérangeant. Ou au pire, s'il a vraiment rien, il arme et il tape dans la tête. Tout simplement. Il est assez long à jouer, ça c'est dérangeant, mais bon. S'il est concentré, on va pas le déranger. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Une carte de sa main, une carte plein milieu de sa main. Oh, il va juste jouer arme, taper dans la tête. Voilà. Rien de plus banal. On va taper dans sa tête également et armorer. Ça sert à rien que je joue mon arme tout de suite parce que il pourrait peut-être la détruire avec un limon démarré dans sa main. Et ça me posait problème. Ça va me poser problème s'il la détruit parce que c'est ma seule arme pour l'instant dans la main. Et j'aime bien toujours avoir une arme de secours. Dans le pire des cas. On a pioché Heurtoir qui est une très bonne carte. Pas très coûteuse, qui ne coûte d'ailleurs, c'est qu'une commune, hein, donc vous devez certainement déjà l'avoir. Une commune du grand tournoi. Ah non, une commune Vanilla. Ça c'est Vanilla, il me semble, là, le truc en plein milieu, le signe en bas. Ok, my bad. Ouais, c'est une commune Vanilla. Du jeu de base. Je voulais savoir aussi, pour ceux qui se posaient la question, pour ceux qui éventuellement se poseraient la question, je possède les 3 aventures, c'est-à-dire Naxxramas, Mont-Roche Noir et la Ligue des Explorateurs. Ce qui m'offre plus de possibilités au niveau des decks. Il joue pas offensif, on va pas jouer offensif, nous pendant ce temps-là on perd pas de vie. Il en perd pas énormément non plus, hein, mais voilà. Pour ce temps-là, on stack l'armor, on joue pas de créature, il lance pas, voilà. Là par exemple, il a joué le vieux Shredder. Alors je serais bien d'avis de... ouais, je serais bien d'avis de Heurtoir. Taper avec ma justicière, avec mon armor et remettre une armor derrière. J'aurais peut-être dû faire le place inverse, ça m'aurait peut-être fait gagner un point d'armure en plus. Et un point d'armure, ça peut être crucial. Derrière, on a le Sludge Boiler. On va par contre jouer le dernier qu'on a eu. Je peux faire un jet de besoin. Je crois connaître son deck. C'est un deck avec l'Hérald d'Agonie, les défenseurs d'Argus, avec le bras noir de bronze qui double les cris de guerre. Un deck très puissant, pas un Drake. On va taper ici. On va lui faire piocher une carte et on va jouer le Kratbas. Bon, je
suis persuadé qu'il a de quoi gérer le Crash Vase, hein, c'est fort possible. Un voleur qui n'a rien joué depuis le début de la partie, qui a 8 cartes en main avec 6 cristaux de mana, il a forcément de quoi gérer. Voilà. Assassiner par contre c'est un peu gros, assassiner sur un Crash Vase, je pense pas que Crash Vase méritait un assassiné. Derrière, qu'est-ce qu'on peut jouer? On peut éventuellement rejouer un Crash Vase, mais je perds un cristal de mana. Je pense du coup que je vais jouer la Circuit et ne pas détruire sa rampe ententée. Sinon ça lui fait 3 points de dégâts à coup sûr, c'est-à-dire qu'il peut gérer ma Circuit vrai à coup sûr. Si je l'attaque pas tout de suite, sa rampe ententée, ça lui fait que 2 points de dégâts potentiels. Bon, je suis persuadé, hein, je le redis, qu'il a des points de dégâts dans la main, qu'il va avoir de quoi gérer ma Circuit vrai, mais bon. Imaginons, soyons fous. Oh, Docteur Boom, il n'a pas les dégâts. Mais Circuit vrai va rester un tour sur le terrain. Et moi derrière, il me fait monter l'armure. On va execute Docteur Boom parce que c'est une carte dangereuse. On va frapper dans la tête et maîtrise du blocage. Into Oreb. Il a pas vraiment une grosse puissance sur le board. Après, voilà, je vais pas parler trop vite. Éventuel de couteau, très bien. Il va du coup pouvoir sacrifier les 2 bombes dans ma justicière. Oh, les 2 rampantes, d'accord. Il veut garder les bombes sur le terrain. C'est son choix. Derrière moi je joue le vieux déchiqueteur de Sneak, qui est une carte avec énormément de value, sauf si elle prend un silence. Un silence, ça met vraiment cette carte au fond, parce que 8 points de mana pour 5-7 et juste 5-7, c'est vraiment très cher payé. Par contre, avec la Râle d'Agonie, c'est vraiment un bijou cette carte. Ça a été une des premières légendaires que j'ai craftées, et c'est un petit bijou. On a Docteur Boom, on le jouera dans pas trop longtemps. Espérons qu'il, à la limite, qu'il me claque un assassiné sur vieux déchiqueteur de Snit, ça me dérange pas parce que il y a la Râle d'Agonie qui s'active, tout ça. Mais un silence, ça me ferait chagriner un petit peu. Voilà, il va la trade. Il va sacrifier son 9, ses bombes, son arme sûrement. Et là, un Mérudien qui est top. Oh, bien. Et là, un Gorolpop, il est Mogorlog, qui est une très bonne carte. J'apprécie énormément cette carte. Et il va la BGH, très bien. Bon, du coup, le BGH est parti pour mon Mogor. Comme quoi, je vous dis qu'elle a énormément de value cette carte. Et moi, derrière, je peux jouer Docteur Boom sans trop me poser de questions. Détruire le BGH avec mon arme. Et puis voir ce qu'il a en réponse. Je pense fort qu'il est un assassiné pour Docteur Boom. Donc, s'il a assassiné pour Docteur Boom, qu'il l'utilise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Et puis sinon il va devoir la gérer avec ses créatures. Ah, il va pas gérer, il va face parce qu'il s'est dit vas-y c'est bon, j'ai un Crash Vase, c'est solide. Mais c'est pas si solide que c'est un Crash Vase. On va taper ça, envoyer une bombe dans le sergent. J'ai un peu misplay, je pensais que j'avais pas utilisé l'arme, dans ma tête j'avais pas utilisé l'arme, mais bon, j'ai un peu misplay. Ok, il va la renvoyer dans ma main, il va trade avec les Mérudiens. Derrière il va mettre 5 points de dégâts dans la face avec Oreb, 6 avec l'arme, et on verra ce qu'il a dans la main, s'il a une huile ou quoi que ce soit. Oh ok, un healbot, ok. Bah derrière qu'est-ce qu'on joue? On risque sûrement de rejouer le Crash Vase avec Oreb cette fois-ci. On a Alexstrasza. Là du coup ça lui contraint un peu son tour parce que du coup Oreb ça l'empêche de jouer les grosses cartes avec des gros combos pour venir me titiller les derniers points de vie que j'ai, et du coup derrière je pourrais faire Vierge Guerrière avec le pouvoir héroïque qui me refait gagner 9 points d'armure. C'est solide. Là le Oreb c'est un peu pour lui ralentir son jeu parce que j'ai peur qu'il avait le létal. Il y a énormément de chances venant d'un voleur qu'il ait le létal avec ses sorts. Donc comme ça, vu qu'on met Oreb, il peut pas jouer tous ses sorts et il a pas le létal ce tour-ci. Enfin, peut-être il l'a, mais il l'aura sûrement pas avec ses sorts. Il se tâte, il sait pas trop quoi jouer. Je pense qu'il avait prévu de létal avec ses sorts.
préparation, huile d'affûtage, danse des lames, enfin éventail de couteau, tout ça. Enfin, je connais pas vraiment le voleur, mais je sais à quel point ça peut être décisif dans une partie si il a la possibilité de jouer tous ses sorts. On attend, on va le voir jouer. Alors défenseur d'Argus pour un healbot, c'est pas super bien joué. Deux défenseurs d'Argus encore moins, mais bon, soit. Très bien. Alors, on va armor up tout de suite. Parfait. Armor up. Taper ici. Taper ici. Sonner là. Et voilà, il a plus de bord. Nous derrière on a regagné 4 points d'armure, bon c'est pas énorme mais ça se prend. Espérons qu'il n'est pas parmi ces 3 cartes là le létal. Bon Crash Vase ça va encore. Crash Vase pardon ça va encore. Il va face. Il va essayer de multiplier mes derniers points de vie pour essayer de passer un combo assez rapidement. Je vais pas le laisser faire. Ok, demoiselle du lac. Alors on va juste vierge derrière pour être sûr au niveau des points d'armure qu'on soit solide. On armor up, on tue le Crash Vase. Je risque sûrement d'envoyer cette provocation dans mon raid pour pas qu'il y ait 5 points de dégâts de trop sur le board. Derrière on a l'Exstrasza, derrière on a la demoiselle du lac, derrière on a la vierge guerrière, derrière on a des cartes solides, il nous reste encore Nefarian, Ysera dans le deck. Voilà, on a de quoi contrer son jeu pour les 14 dernières cartes qui lui restent. J'en ai 14 également. Et je pense qu'on s'arrêtera après cette partie. D'accord, alors il va armor, il va power up, ok. Tout ça pour gérer la vierge derrière, je pense. Je ne sais pas. Je sais pas vraiment. Là, il pourrait envoyer sa gelée dans une de mes créatures et envoyer l'attaque dans une autre. Voyons voir. Moi derrière, ça me laisse énormément de possibilités parce qu'il a plus qu'une carte en main. Et du coup, là, si je suis Zara ou Nefarian, je vais balancer la carte directe. Parce que voilà, il a une carte dans sa main. Ça m'étonnerait que cette carte soit capable de gérer une légendaire aussi puissante que Ysera ou Nefarian. Bon, bah, c'est pas Ysera ni Nefarian. On va s'en équiper. On va mettre la vierge derrière. Armor up encore une fois. Et là voilà quoi, on a bien trop d'armure. Bien trop d'armure pour qu'il nous OTK, surtout avec 2 cartes en main et 12 points de vie. Je pense qu'il a signé son arrêt de mort et je pense que cette partie va se sceller par une victoire de mon côté. Va vous donner bien, ça ne suffira pas à m'arrêter. Un Raptor décalé, ouais, c'était un voleur Raptor, intéressant. Bah très bien. Je suis libérée de la malédiction. Là normalement il va sacrifier son Raptor. Ouais, il va sacrifier son Raptor là-dedans, ça va lui faire donner bien, mais voilà quoi. C'est tout. Non, un seul Nérubien, d'accord. Ok, ouais, c'est nul en fait. Bon, bah bien joué. Bah morsure de la mort, ça me donne pas le létal tout ça. Prenez cette lame. On va s'assurer là, on va s'assurer le létal et puis voilà. L'œuf de Nérubien, ça m'étonnerait qu'il puisse en faire quelque chose. Et derrière, on a juste à frapper à la morsure de la mort et nous avons gagné la partie. Bien joué. Il va essayer de créer cette créature en espérant que j'ai pas les 2 points de dégâts. Et malheureusement, je les ai en main. Je vais mettre du blocage. On va armor up. Morsure de la mort. Et un bien joué pour cet adversaire. Bien joué, Dr. Deadly Corpse. Bon, et bien voilà. On aura perdu une partie et en gagné une autre. Bon, c'est pas... Et puis on aura fini avec 4 passages au tabac. C'est une quête un peu nulle, mais bon.
J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je suis dans mes temps, j'avais annoncé 30 minutes, je suis dans les temps. Euh, Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, de type détente, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous voulez que je joue un des decks qui a à l'écran, juste spécifier le nom du deck. Je mettrai, comme dans cet épisode, la decklist. Je vous montrerai un peu le principe du deck que j'ai inventé, hein, parce que les decks, bon, on va pas dire que je les ai inventés, en disant que j'ai pioché à droite à gauche des petites parties de chacun des decks, des trucs, des idées que j'avais dans la tête au niveau des decks. Et il y a des decks qui sont solides, hein. Donc, le deck ici est très solide, bon il est fort inspiré du Druid Combo, mais il est solide. Là on a des Démoniste Reno Jackson, ici on a un Prêtre Vol qui est entièrement fait de ma main, qui est très très sympathique à jouer. Et puis voilà, je vous fais des bisous. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura un petit peu relaxé, hein, de par ma voix de prince charmant, n'est-ce pas? Je vous dis à bientôt, et portez-vous bien. Bye bye.